Bismillahirrahmanirrahim. Excellent Prophète Mohammed wa ali Muhammad. Chère Assemblée, nous avons appris de Desmond Tutu hier que c'est lorsque nous nous respectons mutuellement que nous assumons pleinement notre position d'être humain. Nous avions également dit que respecter l'autre, ce n'est pas avoir peur de lui. Respecter l'autre, c'est l'admirer pour ses réalisations positives, ce qu'il a fait de bien pour la société. Nous avions dès lors conclu que le respect mutuel, c'est quand on se respecte mutuellement qu'on arrive finalement à coexister, à vivre ensemble. Vivre ensemble, ok, mais comment ? C'était la question que nous nous sommes posée. Et c'est à Dame Nature que nous avions posé la question. La réponse de ce professeur est assez étonnante, puisqu'elle nous dit: mon cher élève, il y a deux comportements qui méritent réflexion. Il y a celui du parasite. Quand un être vivant utilise un autre comme son garde-manger, il l'utilise en lui portant en même temps préjudice. C'est le cas des poux, c'est le cas des puces, des punaises, etc. Le second comportement est celui du compétiteur. Le compétiteur, c'est quel genre de comportement? C'est quand la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous nous sommes quittés hier sur l'interrogation suivante. Sommes-nous voués à être soit des parasites ou des compétiteurs? Et bien évidemment, vous vous en doutez, la réponse est non. Non, il y a d'autres moyens de vivre sa vie, de coexister. Et c'est ce que nous allons apprendre à présent. Et sachez-le, à mon sens, ce que vous allez lire est assez somptueux. Salut ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme je vous l'ai dit hier, ce qui est génial avec le professeur Nature, c'est que tout est démontré par l'exemple. Il y a quelque temps, nous avions évoqué ensemble le cycle de la digestion. Vous vous en rappelez? Et nous avions pris l'exemple de la pizza, aliment fétiche de ces dernières décennies. Cette belle part de pizza qui, lorsque nous la mettions en bouche, s'en laissait aller au cycle de la digestion. La pizza était transformée en bouillie, cette bouillie était renvoyée vers l'estomac, où le grand travail de la digestion allait s'opérer, et ce même aliment allait devenir un nutriment qui, par le biais du sang, allait alimenter nos cellules pour leur donner de l'énergie. Maintenant, le processus, lui, ne va pas s'arrêter à l'estomac. Vous connaissez, il continue. On se dirige maintenant vers les intestins. Et c'est là où il y a un truc intéressant qui se passe. Je vais partager quelques petites informations avec vous ce soir. Si je vous disais qu'il y a dans notre intestin, dans notre corps, dans notre organisme donc, plus de 1150, je répète, plus de 1150 sortes d'organismes vivants sous la forme de bactéries dans nos intestins. Chers amis, chère assemblée, c'est de la vie dans la vie. Et c'est là où ça devient beau. Ces mêmes bactéries, ces mêmes bactéries nous aident dans ce processus de digestion. Elles participent même dans ce processus. Elles nous facilitent la digestion et en plus de ça, elles empêchent la prolifération de ce qu'on appelle les éléments pathogènes, les microbes dans notre ventre. Continuons. Un autre exemple, vous connaissez quel est le plus long fleuve du monde? L'Amazone. Il y a l'Amazone, il y a le Nil. Alors il y a un petit désaccord au niveau des scientifiques et des géologues. On dit que c'est le Nil qui est le plus long et l'Amazone le plus grand. Bon, on va dire que c'est le Nil. Eh bien le Nil, aux abords du Nil, vous avez plusieurs types d'espèces animales qui vivent là. Il y en a deux qui vont nous intéresser ce soir. La première espèce est un oiseau qui s'appelle le pluvian d'Égypte. D'accord? Le pluvian. C'est un oiseau tout à fait banal, rien de spécifique, rien de spécial. Sa seule spécificité, c'est de
de vivre aux abords du Nil et de pondre ses œufs du coup sur les abords du Nil. La deuxième espèce est un peu plus complexe. C'est un redoutable prédateur. Il est doté d'une mâchoire très très puissante, dont la force peut atteindre les 22 000 newtons. D'accord? C'est l'équivalent de 1115 kg de pression. Quand je vous dis ça, ça fait 3 fois la force de la mâchoire d'un requin blanc, ça fait 15 fois la force d'un Rottweiler, par exemple. Et encore un élément de comparaison, pour casser un os humain. Un os humain, il vous faut simplement une pression de 150 kg. Là, vous êtes à une pression de 1115 kg. Imaginez les dégâts que ça peut faire. Eh bien, cet animal, cette espèce animale, je pense que vous l'avez deviné, je parle du crocodile. Eh bien, le crocodile du Nil. Le crocodile du Nil, il a un vrai problème. C'est quoi son problème? Eh bien, quand il mange, le problème, c'est qu'il n'a pas de cure-dent. Et ça le rend malade. Ça le rend fou. Il mange et après, il ne peut pas se curer les dents. Et donc, quel est le lien finalement entre la première espèce, le pluvian, et le crocodile du Nil, à part le fait qu'ils soient voisins, bien évidemment? Eh bien, ils se sont fait un accord mutuel entre eux. Le crocodile, la mâchoire du crocodile, je vous l'ai dit, elle se ferme à une vitesse phénoménale, et en plus de ça, avec une puissance tellement forte, eh bien, ce crocodile va laisser ouvert sa mâchoire, le pluvian va venir s'y poser, et va jouer à la brosse à dents. C'est-à-dire, il va nettoyer la bouche du crocodile. À ce moment précis, le crocodile va se laisser faire. Mais en échange, ce même crocodile, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va protéger, c'est un carnivore, hein? Ce même crocodile va aller protéger les œufs du pluvian. Et c'est ainsi qu'ils cohabitent ensemble, qu'ils coexistent. Un dernier exemple, et on va avancer dans notre sujet. Il y a un arbuste qu'on appelle le Barteria. Barteria, d'accord? C'est un petit arbuste dont la spécificité est la suivante. Ses troncs ou bien ses branches sont creuses. D'accord? Il y a juste l'écorce. Eh bien cet arbuste, devient pour un animal qu'on appelle, enfin un insecte qu'on appelle le Tetraponera. Tetraponera. Ok? Le Tetraponera, lui, c'est une espèce de fourmi. J'adore les fourmis. C'est une espèce de fourmi. Eh bien, c'est une espèce de fourmi à qui cet arbuste, donc le Barteria, offre un logement 5 étoiles. Okay? Donc, les branches qui sont creuses, vous l'avez compris, les fourmis vont habiter dans ces branches-là. Mais pas que, mais ça ne s'arrête pas là. L'arbuste en question va leur donner à manger une table garnie 24/24. Et vous savez comment? Au bord des feuilles de cet arbre-là, il y a ce qu'on appelle des glandes de nectar. Le nectar, c'est quoi? C'est le jus qu'on trouve dans les fruits, par exemple. Eh bien, grâce à ce jus, grâce à ce nectar, ces fourmis vont pouvoir et vivre, et manger, loger et nourrir. Mais en contrepartie, ces mêmes fourmis, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont protéger cet arbuste de leur pire ennemi. C'est quoi leur ennemi? Leur pire ennemi, eh ben, leur pire ennemi, c'est les mangeurs de feuilles. Comment elles vont le faire? Ces mêmes fourmis sont pourvues d'un dard dans lequel il y a un certain venin, et grâce à ce venin, ils vont pouvoir repousser tous ces envahisseurs. N'est-ce pas magnifique? Magnifique. C'est somptueux, c'est beau, mais c'est malheureux pour nous. Malheureux pourquoi? Parce que l'homme, lui, s'est arrêté à la formule suivante. La formule du commerçant d'antan. C'était quoi sa formule? Donnant? Donnant. Alors que la nature, elle, nous appelle à une formule beaucoup plus humaine, on va dire. Elle nous dit, gagnant? Gagnant. Chère Assemblée, nous avons le choix. Nous pouvons être des parasites, nous pouvons être des compétiteurs, ou encore, nous pouvons être de ceux qui s'entraident. Ce comportement que je viens de vous citer, les fourmis avec cet arbuste, le crocodile avec le pluvian, l'homme avec ses bactéries, c'est quoi ce comportement? Ce comportement, on l'appelle la symbiose.
C'est quoi la symbiose? La symbiose, c'est un comportement, un mode d'existence dans lequel les espèces s'aident entre elles, s'accompagnent entre elles, aident l'une à avancer. Ekbidjali Madat. Chère Assemblée, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que je viens vous dire, c'est nous sommes bien évidemment des êtres différents. Et nous vivons dans un monde où la différence fait légion. Kudae, la différence n'est bonne habitude. Nous sommes tous différents. Mais il y a une chose qui ne change pas. Il y a une chose qui est essentielle, c'est notre essence. Nous sommes avant tout des hommes. Et c'est ce que Desmond Tutu nous a dit hier. Il nous a dit quoi? Nous sommes une famille. Et dans la famille de Dieu, il n'y a pas d'égarés, il n'y a pas d'ennemis. Une petite anecdote, une habitude de mon défunt père qui m'avait beaucoup marqué. Du temps de son vivant, et Cheikh en témoignera, il recevait souvent la visite de nombreux émissaires chrétiens qui venaient les voir pour une quête, et bien souvent pour la cause des orphelins, etc. Mon père était très sensible à ces causes-là. Et à l'approche des fêtes de Noël, ces quêtes devenaient de plus en plus fréquentes. Et mon père les recevait, discutait avec eux, des gens qui venaient demander de l'argent, venaient demander de l'argent pour acheter des jouets, de la nourriture au nom de Jésus. Un jour, moi j'étais à l'époque dans un schéma de réflexion très fermé, et encore, je ne sais pas si je réfléchissais, mais c'était comme ça. Je lui ai demandé, mon père, pourquoi donner à des non-musulmans? Donne au masjid, c'est bon. Il faut arrêter ça. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Mon père me regarda et me dit, mon fils, je donne déjà à nos communautés. Et je vais continuer, t'inquiète pas. Mais si j'en donne plus qu'il n'en faut, c'est comme si je vais rassasier un ventre qui est déjà plein. Et il continua. Ceci étant, mon fils, il faut se dire une chose. Jésus, c'est qui? Et puis, moi qui étais très intégriste à l'époque, c'est Nabi Issa. Eh bien, Nabi Issa. C'est qui Nabi Issa? C'est un de nos éminents prophètes. Et là, il me dit en souriant, c'est bizarre. Tu t'es trouvé un point commun avec eux. Et là, il continue avec une phrase qui m'a toujours marqué et qui continue de me marquer. Il me dit, mon fils, prête attention à ce qui nous rapproche, plutôt à ce qui nous éloigne. Chère Assemblée, la nature n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Il nous reste une dernière forme de coexistence à voir, et nous allons l'aborder, Inch'Allah, demain. Une forme de coexistence dans laquelle, vous avez remarqué que depuis le début de mes discours, je ne cite aucun hadith, aucun ayat. C'est voulu. C'est voulu parce qu'il faut qu'il y ait un certain contraste entre, et qu'il faut que les discours soient quelque part accessibles à tout le monde, dans un sens. Et deuxièmement, parce que je garde toujours le meilleur pour la fin. Donc, Inch'Allah, demain, dans ce mode de coexistence que je vais vous montrer, dans ce mode de coexistence, vous y verrez certainement, je le dis avec beaucoup de conviction, vous y verrez certainement la signature d'Allah subhanahu wa ta'ala et des traits de caractère de notre imam, l'imam Hussein, pour lequel nous sommes réunis ce soir. Même heure, même lieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.